Sur ces images amateurs, tournées dimanche soir à l'aéroport Modibo Keïta, l'on aperçoit des militaires interpellés et conduits à la gendarmerie, accompagnés par l'unité spéciale des forces armées maliennes. Selon des sources, l'on parle d'une quarantaine de soldats présentés comme des officiers de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Si la présence d'une telle force sur le sol malien n'est pas surprenante, la réaction des autorités maliennes questionne. En effet, tout porte à croire que Bamako n'avait pas connaissance de l'arrivée de cette troupe sur son sol. Sinon, comment comprendre l'interpellation de celle-ci par les services de sécurité? S'agissait-il alors d'une défiance contre les autorités maliennes ou tout simplement d'une tentative de coup d'État? Dans l'un ou l'autre cas, les observateurs sont clairs. Le Mali est le théâtre d'une guerre géopolitique entre les grandes puissances étrangères. Nul n'est sans ignorer que depuis l'arrivée des militaires à la tête de l'État, les intérêts occidentaux dans ce pays immensément riche sont mis à mal. Pire encore, le nouveau pouvoir a décidé de se tourner vers d'autres partenaires tels que la Russie ou encore l'Algérie, au détriment de la France et par ricochet l'Union européenne et même les États-Unis. Depuis lors, le Mali est devenu l'ennemi numéro 1 des puissances occidentales. Malgré cela, le pays reste debout, surtout avec la résilience et la détermination du peuple malien résolu à soutenir le pouvoir de transition. Une chose est certaine, la thèse d'une tentative de coup d'État ne serait pas une exagération. Si le président Assimi Goïta tombe, les puissances occidentales pourront se repositionner et continuer à piller et à déstabiliser la sous-région, alors que le Mali se positionne aujourd'hui comme l'espoir d'une Afrique.